sois-tu parce que tu es vraiment ce Dieu fidèle et juste. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Jamais. C'est vraiment dans ta grande bonté que tu permets encore que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Sur cette terre, il y a tellement d'événements difficiles qui habitent, qui est le quotidien des hommes. Mais c'est ta grâce qui nous permet partout où nous nous retrouvons de pouvoir véritablement voir ta main puissante se déployer autour de tes enfants. Amen. Tu es une citadelle imprégnable. C'est pourquoi nous te bénissons pour tout ce que vous faites. C'est pourquoi nos pères ont pu autrefois dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la vallée la plus difficile, il savait que tu étais son berger. Amen. Il n'avait aucune crainte, parce que ta houlette et ton bâton est tellement rassurant. C'est vrai, que la c'est gloire la et vérité. l'honneur te reviennent simplement. Amen. Nous sommes à tes pieds ce soir. Nous réalisons combien de fois nous avons tant besoin de toi. Oh Seigneur, étends ta main Amen. sur ton peuple que nous sommes. Amen. Nous voulons nous placer ce soir sous le sang Amen. qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire. Ne regarde pas ce que nous sommes, Non, non, non. mais pardonne-nous ce soir nos Amen. nos Amen. manquements, nos forfaits. Oh Dieu. Fais grâce à chacun de Accorde-nous ta main de nous. Et que grâce, ce Seigneur. soir encore, ta main puissante puisse s'étendre sur nous Oui. pour nous arracher de nos mauvaises voies et que nous ayons l'occasion de pouvoir t'expérimenter, Amen. de voir agir dans chaque vie. Amen. C'est de cela qu'il est vraiment question. Alléluia. L'œuvre du Oh Saint-Esprit Dieu de au grâce. travers des élus Accorde-nous dans ta ces derniers temps de la fin. Oh Dieu, ramenant chaque brebis à toi. Amen. C'est ce que tu es en train de faire véritablement. Réconciliant ton peuple avec toi. Agis ce soir au moyen de ta parole. Amen. Oh Dieu, conduis nos cœurs en ta présence et que nous soyons scellés pour l'éternité de ta vie à toi, Oh Dieu. de ton caractère à toi, pour ne plus jamais regarder en arrière. Nous voulons marcher dans tes bois. Amen. Manifeste ta grâce, confirme ta parole, bénis ton peuple à toi et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes à nouveau reconnaissants à notre Dieu pour tout le privilège, la grâce qu'il peut encore nous accorder de pouvoir ce soir encore à nouveau pour rassembler là, vous voyez, autour de sa parole merveilleuse. Il est important que nous puissions réaliser combien de fois, c'est vrai que nous pensons que c'est par habitude que nous pouvons être là, mais Dieu connaissait chaque instant de chaque rassemblement que nous faisons. Et véritablement, étant Dieu dans sa préscience, il avait connu toutes ces choses pour le bien de tout un chacun de nous. C'est pourquoi quand le temps arrive, Dieu lui-même, il pourvoit véritablement aux besoins de ceux qui lui appartiennent en réalité. Vous voyez, il permet véritablement que nous puissions être dans de bonnes conditions en vue de pouvoir pleinement avoir part à la préparation qui a lieu maintenant. Amen. Vous voyez, et comme nous étions en train de faire voir, en réalité, il y a une chose qui a lieu sur cette terre. Vous voyez, l'ennemi est en train, vous voyez, d'agir par toutes sortes de moyens. Vous voyez, les hommes, le cœur des hommes, comme la Bible le déclare, vous voyez, c'est vraiment rempli de toutes sortes d'amertume parce que quand on peut voir les atrocités qui sont déployées ça et là, cela ne peut pas réjouir vraiment le cœur des hommes. Vous voyez, mais là, toutes ces choses-là ne sont absolument rien encore. Parce que, comme la dernière fois nous étions en train de le faire voir, lorsque l'épouse s'en irait, vous voyez, Satan descendra. Et quand il descendra, la dernière fois nous l'avons vu combien de fois, vous voyez, l'apôtre Paul était sous l'inspiration du Saint-Esprit à faire voir, il dit qu'il faudrait que l'impie, l'homme qu'on appelle l'impie, il arrive jusqu'à venir s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même être Dieu. Mais c'est à quelle période ça va se passer? Mais c'est quand Satan va descendre sur cette terre et qu'il va remplir le cœur, vous voyez, du pape et qu'il va se proclamer être Dieu. En ce moment-là, tout ce que nous voyons comme atrocité là, c'est là que la Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu vers elle. Ce que les gens sont en train de commettre, ça ce n'est rien du tout. C'est un millième de ce qui va se passer en réalité. La méchanceté qui va se développer. Quand l'épouse, quand la grâce de Dieu, actuellement il y a la grâce de Dieu, ça fait que Satan ne peut pas faire
ce qu'il veut faire. Quand il planifie, Dieu, à cause de ses enfants, il bloque cela. Mais quand les enfants, le dernier des élus rentrera, et que l'épouse va partir, il n'y a plus rien qui intéresse Dieu sur la terre. Satan aura libre cours de faire tout ce qu'il veut. C'est pour dire malheur à la terre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut tout faire pour y aller. Amen. Au premier convoi, il faut partir. C'est vrai. C'est assez important. Heureux ceux qui n'ont pas la première réjection. Il faut tout faire pour y aller. Amen. Parce que ce qui va se passer après le départ de l'épouse, ça sera terrible. Ça sera regrettable pour ceux qui vont rester malheureusement. Ce sera des pleurs et des grincements de dents. Chaque jour, le travail de la terre, que la terre va connaître, ça sera la méchanceté. Actuellement, on ne voit pas ça encore bien. Parce que la grâce de Dieu, quand même, est encore sur cette terre. Mais pourquoi la grâce est là? Mais c'est pour que nous puissions nous apprêter. C'est pour que nous puissions avoir l'occasion de venir écouter à la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions avoir l'occasion de crier à Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, aujourd'hui tu peux décider toute la nuit de crier à Dieu. C'est pour cela que la grâce de Dieu est encore là. Aujourd'hui est jour de grâce. Amen. Quiconque le cherche, il se laissera trouver. Nous parlerons de ces choses-là en réalité. Vous voyez, de la grâce que Dieu a pu encore accorder. Certainement dimanche, nous avons l'occasion de parler. Que Dieu nous secoue et qui nous visite en réalité. Je vous remets les salutations de notre bien, mes frères Léonard et de son époux. Aussi de notre frère Défense qui est à la bibliothèque à Bruxelles. Aussi, vous voyez, notre soeur Elisabeth, elle est bien arrivée à Abidjan et elle remercie tout ce qui a été fait véritablement pour elle durant tout son séjour. Que Dieu bénisse tout un chacun des uns et qu'il nous fortifie en réalité, vous voyez, dans cette marche que nous effectuons en réalité vers le ciel. Dieu, véritablement, il sait toutes choses. Nous allons certainement nous tenir debout et puis nous allons lire une portion des Écritures. On va lire dans Jude. Nous allons lire dans Jude. C'est avant l'Apocalypse, je crois. Jude, c'est un seul chapitre. Donc Jude 5. Non, on va lire Jude 4. Jude 4, il est écrit là. Il dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Suivez attentivement. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Vous connaissez une dissolution? C'est quelque chose qui rend une chose sans valeur. Quand vous mettez dissolution dans un produit, ça le rend très léger. C'est ça la dissolution. Ils ont changé la grâce de Dieu. Regardez la grâce de Dieu. C'est une source de salut. Il y a une autorité. Il y a un pouvoir qui est dedans. Mais eux, ils vont se glisser parmi nous. Et ils vont changer la grâce de Dieu en dissolution. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, suivez bien attentivement, à vous qui le savez fort bien, toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, c'est avec reconnaissance que ce soir encore, nous avons l'occasion de pouvoir nous tenir avec toi. Nous prions pour que tu puisses nous faire la grâce de pouvoir recevoir la parole qui est de toi. Bénis cette parole que nous avons lue. Bénis chaque âme ici présente. Oh Dieu, et que ta bénédiction se repose pleinement sur nous, pour que nous ayons l'occasion d'être transformés par toi, en vue de pouvoir avoir part, oh Dieu, à tout ce que tu as décidé de pouvoir faire pour tes enfants. Manifeste ta grâce, conduis ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en réalité reconnaissants à notre Dieu, voyez, pour la grâce que nous pouvons encore ce soir avoir, voyez, recevoir de la part du Seigneur, de pouvoir encore lire ces paroles assez merveilleuses, voyez, en réalité. Là, quand vous lisez en réalité,
dans ce passage que nous venons de dire, c'est merveilleux, voyez, de pouvoir vraiment nous laisser conduire vraiment par le Saint-Esprit. Voyez, quand nous prenons ce passage, il est merveilleux de voir que, en réalité, là où les enfants de Dieu sont toujours rassemblés, il y a toujours aussi l'ivraie qui est toujours à côté. C'est pourquoi, vous voyez, il dit, vous voyez, il s'est glissé parmi vous. Il s'agit de quoi? Mais il s'agit du peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a connu pour être son héritage à lui. Oui. Parmi ce peuple-là, il va se retrouver un peuple étranger. Mais la Bible dit que ils se sont glissés. Et vous savez, l'animal qui glisse facilement, c'est le serpent. Quand il arrive quelque part, il suffit qu'il gagne une petite ouverture, il glisse comme ça, et puis il s'en va. Que Dieu nous fasse la grâce. C'est une réalité. Quand vous lisez dans Galates, vous allez voir que ce même passage-là, véritablement, est employé aussi là-bas. Ils se sont glissés furtivement parmi vous. Que Dieu nous fasse. Mais j'aimerais lire un passage en réalité. Regardez là, on va lire dans Exode au chapitre 1. On va lire là, Exode chapitre 1, et nous y reviendrons tout à l'heure. Exode au chapitre 1, nous lisons là à partir du verset 22. Exode chapitre 1, verset 22. Suivez attentivement là. Nous saluons nos frères qui sont venus du Togo, notre frère Abraham et notre frère Brice. Que Dieu les bénisse richement. Nous remercions le Seigneur qui les a gardés, qui nous a touché les flèches. Voyez, Exode au chapitre 1, nous lisons là, partie verset 22. Il est écrit, Exode chapitre 1, verset 22. Alors Pharaon donna ce ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Le chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de bois et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, au bord du fleuve. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir considérer toujours la parole de notre Dieu. Quand nous lisons ce passage que vous connaissez tous bien, mes frères, il nous est donné de voir jusqu'où la haine était montée dans le cœur de Pharaon contre la race de Dieu. Si vous lisez avant, quand ils ont vu que le peuple a commencé à se développer, Pharaon a essayé de rassembler ces hommes pour voir quel moyen il faut pouvoir trouver pour empêcher ce peuple-là de se multiplier en réalité. Donc, il était question de pouvoir les soumettre à un travail très excessif, de telle sorte que quand ils rentrent à la maison, ils sont très fatigués. Mais la Bible déclare que plus ils faisaient cela, plus le peuple devenait puissant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Pharaon convoqua encore une réunion, parce qu'il n'avait pas encore trouvé la solution. Et donc là, on lui donna une bonne pensée, c'est qu'il fallait que les sages-femmes qui vont pour aider les femmes à accoucher, lorsque ils verront que l'enfant qui est en train de venir, c'est véritablement un garçon, il faudrait certainement tordre le cou de l'enfant pour le tuer avant que l'enfant ne sorte du ventre de sa maman. Mais là encore, la Bible déclare que les sages-femmes, alors que Pharaon était quand même redoutable, mais il est écrit au verset 17 du chapitre 1, mais les sages-femmes craignirent Dieu. Amen. Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Vous voyez comment notre Dieu est grand? Amen. Comment il veille sur sa parole? Alléluia. Amen. Parce qu'il avait dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Donc, quel que soit l'homme qui pouvait apparaître sur la terre, il ne pouvait anéantir cette portion de la parole de Dieu. On pouvait voir Pharaon donner des ordres. Et puis, c'est pourquoi il est important
que vous puissiez savoir avec qui vous marchez. Parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Les hommes peuvent parler. Ça fait peur. Quand vous entendez les hommes parler, on dirait que c'est eux qui décident. Alors qu'il est aussi homme comme toi. Mais le diable voudrait que l'homme se confie dans l'homme. C'est pourquoi il est écrit, maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Il ne va jamais voir le bonheur arriver. C'est vrai. Tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il voit, c'est le malheur simplement. La désolation et la ruine. Il habite au milieu d'une terre desséchée et aride. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Au milieu de la sécheresse, il apparaîtra en réalité comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, qui porte toujours un feuillage verdoyant. C'est ça en fait la réalité. Voyez bien, mes bien, Dieu veille sur sa parole. La parole qui est sortie de lui, Dieu veille. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils le savent. Amen. Et leur crainte, c'est vers le Seigneur. Amen. Il est important que nous puissions comprendre cela. Donc, quand Pharaon, il a vu que la chose n'arrivait pas ici, il a pris encore ses décisions. Ça n'a pas toujours marché en réalité. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose. Il s'agit véritablement de la naissance de Moïse. Parce que très souvent, les gens ne savent pas pourquoi nous sommes ici. Beaucoup pensent que nous sommes ici, c'est pour faire. Regardez, j'aimerais vous lire un passage en réalité. On va lire un autre passage pour que vous puissiez comprendre. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Regardez là, 2 Corinthiens au chapitre 5. Voilà ce qui est écrit. 2 Corinthiens au chapitre 5. Suivez-la attentivement. On va lire. Il dit, verset 4. Il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non nous dépouiller, mais nous revêtir. Amen. Amen. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Le verset 11 maintenant. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. C'est le titre de notre prédication ce soir. Ça semble être bizarre, mais c'est ça la réalité. De cœur et non dans les apparences. J'aimerais que vous considérez attentivement une chose, bien-aimés frères. Il y a en effet, si je suis hors de sang, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sang, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons. Regardez les mots qui sont employés. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont aussi morts. Tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Vous suivez attentivement, non? Regardez bien. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu. Amen. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc regardez bien, il y a des gens qui tirent leur gloire dans les apparences et non de cœur. Dans les apparences et non dans le cœur. Donc, j'aimerais que vous voyez, quand Dieu arrive quelque part, il est important que nous puissions connaître la manière d'agir de Dieu. Si vous ne connaissez pas comment Dieu agit, vous n'allez pas savoir si Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Si Dieu est présent, tous ceux qui sont de Dieu, ils savent que Dieu est là. C'est vrai. Parce qu'ils le connaissent en réalité. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Élie, il lui a été dit d'aller attendre le passage de Dieu, il ne s'est pas trompé. Il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu le feu. Mais Élie ne s'est pas laissé tromper par toutes ces choses. Quand il y a eu ce vent doux et léger, il a découvert sa tête parce qu'il a su que l'Éternel était en train de... Parce qu'il connaissait Dieu dans sa manière d'agir et de se manifester. Dieu a des caractéristiques par lesquelles on peut véritablement savoir que Dieu est là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand un enfant est né dans une maison, il porte en lui les caractéristiques de ses parents. Parce que ceux qui l'ont fait naître là, quand vous voyez l'enfant, vous pouvez, en le regardant, même la manière de marcher, même de parler, c'est les parents. Rien ne vient au hasard. Ou bien c'est pas vrai. Regardez vos enfants, vous allez voir que vous allez trouver en ces enfants-là une partie de vous-même. Vous allez vous allez voir en vos enfants, c'est-à-dire ce qui est en vous là, cela s'est retrouvé dans vos enfants. Parce qu'ils sont une partie de vous. Et Dieu a ses caractéristiques. Quand il est là, on sait que c'est Dieu qui est là. Et quelle est la manière de Dieu d'agir sur la terre? Quand Dieu arrive quelque part, comment vous pouvez être convaincu que c'est Dieu qui est en train d'agir en moi? Regardez mes bien-aimés. Le peuple était dans l'esclavage pendant longtemps. Mais lorsque le temps approchait, comme la dernière fois nous étions en train de le faire voir, toujours, lorsque le temps approche, les enfants de Dieu ne sont jamais suivis. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, Daniel a été touché dans son cœur. Il a commencé à méditer le livre du prophète Jérémie. Et il a pu voir que le temps était proche. C'est pas vrai? La Bible dit que quand il a vu cela, il a commencé à tourner sa face vers le Seigneur. Oui. Il a commencé à se repentir. Il a commencé à invoquer Dieu. Parce que le temps de la délivrance était là. Amen. C'est vrai, non? Il n'y a personne qui est venu. Non. Mais Dieu parla au cœur de Daniel. Amen. Daniel connut que le temps était proche. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Amen. Amen. C'est vrai. Il a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Il a commencé à invoquer le nom du Seigneur. C'est quoi il a dit? Prenez garde. Il dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Il ne se perdra aucun de vos cheveux. Mais il dit quand ces moments commenceront à arriver, redressez, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. C'est pourquoi quand l'aiglon, il a entendu le cri, il était avec d'autres poussins
n'a rien dit au poussin. Mais le cri a frappé dans le cœur de l'aiglon. Parce que le cri était émis à cause de lui. Amen. C'est une réalité. Donc regardez très bien. Donc quand le temps de la délivrance devait approcher, malgré tout l'environnement qui était hostile, on devait tuer tous ceux qui étaient nés, mâles, garçons, on devait les abattre. Mais regardez dans cette maison, des parents de Moïse, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va toucher le cœur du papa de Moïse, avant même que l'enfant ne soit né. Le cœur du père de Moïse sera touché. C'est vrai. Et le père, Dieu va lui accorder la grâce de savoir que le temps est venu, l'enfant doit naître dans cette maison. Amen. Donc le Seigneur va préparer toute la maison pour pouvoir passer cette épreuve-là. Parce que c'est la famille que Dieu avait choisie pour accueillir cet enfant-là. Oui. Mais il y avait une pression. Mais il fallait que le cœur de cet homme, c'est-à-dire le père de Moïse, se confie en l'Éternel. Oui. Parce que à partir du moment où, véritablement, vous tournez vos regards vers Dieu, vous n'avez aucune crainte. Amen. Vous ne craignez plus personne. Plus jamais. Vous ne considérez que l'accomplissement. Vous n'attendez que l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Amen. Donc il fallait que, parce que s'ils n'étaient pas préparés, ils allaient trembler. Oui. Donc il fallait que Dieu les dispose. Et c'est comme ça que Dieu opère toujours sur la terre. Amen. Comment ça se passe? Ça se passe dans le cœur des élus. Amen. C'est pourquoi il dit, ils l'ont dans les apparences. Nous ne sommes pas des croyants qui vivent dans les apparences. Non. Vous les voyez, ils font semblant, ils ont de longues robes, vous les voyez, ils ont des chapelets accrochés. Ce n'est pas cela notre manière de vivre. Mais il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, dans le cœur de chaque élu. Dieu est en train d'agir. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Amen. Comment on peut le savoir? Parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Amen. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour celui-là qui l'a racheté. Amen. Vous voyez la différence, ma bien-aimé frère? Il y aura toujours ce groupe-là qui sera un groupe d'apparence. On est dans le message, on est dans le message. Et puis il y aura un groupe qui sera à sa ressemblance. Alléluia. Qui court, laissant les choses qui sont en arrière. Mais ayant les regards fixés sur le but. Il veut lui être semblant. Il veut être comme lui. Un jour, alléluia. Donc quand dans le cœur du papa de Moïse, Seigneur, cette révélation a frappé. Le père savait que sa femme allait tomber enceinte. Le nom de l'enfant, il le connaissait. Parce que Dieu avait donné cela. Alléluia. Amen. Quand l'enfant est né, c'est vrai, Pharaon, ses envoyés tournaient partout pour voir s'il n'y a pas un enfant quelque part. Mais il n'avait aucune crainte. Parce qu'il savait que le Dieu peut aveugler même les hommes. C'est vrai. Il ne craignait pas. Il ne tremblait pas. Il appelait sa femme. Il dit, cet enfant-là, il y a la main de Dieu qui est sur lui. C'est l'enfant par lequel Dieu agira. Il savait, la maman, il a exhorté sa femme à savoir cela, à ne pas avoir peur, à ne jamais trembler. Donc l'enfant est là, et puis l'enfant a commencé à grandir. Jusqu'à 3 mois, ils ont grandir. Maintenant, l'enfant devait être là. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a poussé le papa à aller encore prier. Et quand il a crié à Dieu, Dieu a dit au père, il faut dire à ta femme, prenez un panier, mettez du goudron vers le bas et mettez l'enfant dedans. Laissez le panier couler sur l'eau. Alléluia. Ça paraissait une absurdité. Donc on voit le père qui s'élève, qui vient. Il dit à sa femme, va chercher un panier.
panier pour venir. Quand il envoie le panier, ils ont commencé à induire le panier du goudron vers le bas. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mets des tissus dedans. Ils ont pris leur tissu et puis ils ont mis dedans. Il dit, mets l'enfant dedans. Il dit, va le déposer sur l'eau. Il dit, mais il va. Il dit, non, c'est Dieu qui me l'a dit. Il était tellement confiant. Amen. Il savait que Dieu n'allait jamais les emporter. Amen. Alléluia. Mais bien mes frères, dans cette maison-là, ils avaient une assurance. Amen. Il y avait quelque chose qui était né. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu lui-même qui avait convaincu le cœur de cette maison. Et c'est toujours la manière de Dieu de faire. Si vous êtes fils de Dieu, l'Esprit de Dieu doit coucher votre cœur. Amen. Lorsque la parole, l'évangile est annoncé, c'est pour toucher le cœur de ceux qui sont de Dieu. Quand votre cœur est touché, vous recevez une nouvelle pensée. Alléluia. Amen. La Bible déclare que vous êtes né de nouveau. Amen. C'est comme un grain qui est tombé en C'est terre vrai. et ça germe. Vous comprenez bien, non? Ça doit aller jusqu'à la perfection. Vous n'avez pas encore atteint la perfection. Mais vous savez que vous êtes né de nouveau. C'est vrai. Vous savez que les choses que vous étiez dedans hier là, vous n'aimez plus cela. Vos pensées, vos désirs, vos sentiments, tout a été changé. Oui, c'est vrai. Les choses anciennes sont passées. Amen. Vous n'êtes pas là pour faire semblant, mais de tout votre cœur, vous voulez lui être consacré. Vous voulez lui appartenir. Vous voulez lui ressembler. Amen. Vous voulez vivre pour sa gloire. Vous voulez être héritier des promesses. Vous savez que c'est votre tour aujourd'hui. Ce que Dieu a fait avec eux autrefois, vous savez que les mêmes choses, Dieu le fait pour vous aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est votre tour pour que par la foi, vous aussi, vous glorifiez le nom de Dieu. Amen. Eux, par la foi, ils ont vaincu des armées étrangères. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint la puissance du feu. Aujourd'hui, c'est ton tour. En tant que fils de Dieu, Dieu doit d'abord te convaincre. Ce n'est pas dans les apparences. Non, 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 non. Tu ne viens pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Est-ce que vous comprenez bien? Tu ne viens pas ici pour chanter de la chorale. Non, non, pour puis retourner faire. Non! C'est pourquoi il est important de pouvoir. Regardez ce jour-là. Lorsque, oh, que Dieu nous fasse la grâce. Suivez attentivement en réalité. Amen. Regardez là, regardez dans Actes au chapitre 2. Suivez là, Actes au chapitre 2, ce qui est écrit. Actes au chapitre 2. Voilà ce qui est écrit là. Actes au chapitre 2. À partir du verset, regardez là ce qui est écrit. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Vous suivez attentivement, non? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Amen. Pierre leur dit, repentez-vous. Allez, aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui. Quand vous entendez la parole et que votre cœur est touché, vous entendez, répands-toi, répands-toi. Les choses anciennes doivent passer. Toute chose doit devenir des choses nouvelles. Tu dois être une nouvelle créature. Amen. Tu dois ressembler à Jésus. Amen. Cette vie que tu as menée, c'est une vie de chien, de porcherie, une vie de fausseté. Tu dois quitter cet endroit. Amen. C'est pas ton milieu. Oui. Tu es né pour être une fille, un fils de Dieu. Amen. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez. Vous voyez, non? Donc d'abord, le cœur est touché. Ça, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, quand tu vas venir,
Ce n'est pas pour venir t'asseoir dans l'église. Venir glisser au milieu des frères. Et puis tu es là, tu vis comme les païens. Tu marches comme les païens. On vient et puis on chante. Quand on sort là, au dehors, on a des copines. Si on boit avec les païens, on se plaint avec eux. Est-ce que vous comprenez? Dans le quartier, tout le monde, personne ne sait même pas qu'on est chrétien. Non, tout sauf ça. On ne peut même pas vous voir que comme vous êtes des chrétiens. C'est pourquoi il a dit, il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est des faux frères. Aujourd'hui, dans l'église, regardez, la fausseté qui côtoie ce qui est vrai. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, où seras-tu? Est-ce que tu as entendu le cri? Le cri solennel de la fin des temps. Il n'y a plus d'autre appel. C'est bien le dernier. Amen. Mais pourquoi tu es ici? À cause des apparences? Non. Ou bien parce que Dieu t'a convaincu que tu es son fils? Ou est-ce que Dieu t'a convaincu que tu es sa fille? Amen. Parce que si c'est ainsi, c'est ton temps à toi. Les promesses doivent avoir leur accomplissement. Dieu doit témoigner au travers de ta vie qu'il a vaincu Satan à la croix. Qu'il a vaincu toute la puissance des ténèbres. C'est pourquoi tu dois passer des ténèbres à son admirable lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. N'est-ce pas merveilleux, mes bien? Le cœur doit être d'abord touché. Le cœur est vivement touché. Ils ont su que la vie qu'ils ont menée, ça n'a jamais été une bonne vie. Que ferons-nous? Nous voulons cette vie dont tu parles. Amen. Nous voulons être disciples de Jésus. Nous voulons vivre pour lui. Nous sommes fatigués de cette vie. Vous voyez, non? Le cœur, c'est comme ça que ça va se passer. Ce jour-là, ce n'est pas dans les apparences. Ce n'est pas un homme qui viendra. Vous dites, oh frère, allô, tu es où? Tu es au champ? Viens vite, jeudi va venir bientôt. On va passer dans l'enlèvement. Viens. C'est comme ça. Ce n'est pas dans les apparences. Mais alors que tu seras au champ, en un clin d'œil. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque la voix de la canne retentit, moi aussi j'ai passé. Amen. Ce jour-là, dans son cœur, une joie immense descendra. Tu sais que c'est la fin de toute chose. Amen. Le corps mortel va tomber pour le content. En un clin d'œil, nous revêtirons un corps. Amen. Un corps immortel. Et nous monterons. Nous monterons. Et nous partirons à sa rencontre. Nous laisserons ce vieux monde avec ses souffrances et ses difficultés, avec sa misère et ses maladies. C'est une réalité. C'est vrai, même ce jour-là, je suis malade, et puis je n'ai pas été guéri sur la terre. Mais ce jour-là, le pouvoir de la maladie tombera. Amen. Je serai dans un corps où la maladie ne pourra plus régner. Les morts même ressusciteront. Amen. Ce n'est pas la maladie qui pourra tenir. Jamais. Nous partirons à sa rencontre. Amen. Parce que nous l'avons aimé. Amen. De où on aime avec le cœur. Amen. Ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans le cœur. Amen. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu. Oh mes bien-aimés. Il est grand temps que nous cessons d'imiter. Oui. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur la terre. On imite. On fait semblant d'être chrétien. Non. C'est Dieu qui convainc le cœur de ses enfants. Amen. Acte au chapitre.
Actes chapitre 14, je crois. Bien, c'est- Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Verset 11. Et étant partis de Troie, nous fîmes voie directement vers Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poudre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Oui. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Amen. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul dit, à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instants. Amen. Amen. Vous suivez bien. Il y avait plusieurs femmes qui étaient là, à cet endroit. Mais il y a une seule dont le cœur a été touché. Il s'agit de Lydie. Et ce n'était pas la religion qu'elle est venue jouer. Mais elle était sincère. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, vous les voyez. Oui, elle n'a même pas calculé. Il dit, oh, mais c'est ça. Ils vont venir dans ma maison. Moi, je suis riche comme ça. Des foutus comme ça. Il a comment les pièces. Non! Les choses anciennes étaient passées. Amen. Elle était une nouvelle. Oui, avec joie, elle a accueilli ces hommes de Dieu dans sa maison. Elle lui a donné tout ce qu'il fallait. Elle a ouvert sa maison. Il faut qu'on invoque la grâce de Dieu sur sa maison. Amen. Moi, aujourd'hui, vous voyez les gens. Ils sont sincères. Ils ont cru. Mais c'est dans les apparences. Quand ils voient les riches, ils sont d'accord avec eux parce qu'ils sont riches. Mais quand ils voient les pauvres, non, là. Il y a un frère qui est venu. Hein. Ah, d'accord. Il faut le mettre sur la terrasse là-bas, je viens. Parce qu'avant qu'il ne rentre, on regarde son pied. On regarde quelle chaussure il a porté. Si c'est en attendant, on dit mettez-le sur la terrasse là-bas. Parce que le salon là, c'est le dernier cri. C'est les grands tiseux qui sont en baisse et eux on en met là-bas. C'est pas malheureux ça. C'est vrai. Ça ne fait pas pitié ça, frère. Vous allez où ça avec ça? Votre salon, vous allez partir où avec ça? Vous allez à où? Votre lit, vous allez voyager avec ça? Vous n'avez jamais rien compris. Je ne dis pas si vous allez chez les frères de vous habiller dans la saleté. C'est pas que je suis en train de vous dire. Que Dieu vous fasse. Amen. Mais si vous avez vraiment cru, les choses anciennes sont passées. Amen. Vous êtes, tout en vous est changé. Vous ne considérez plus les choses de la terre. Non, ce n'est pas votre affaire. Mais quelqu'un qui a cru dans les apparences là, quand il vient, il dit, le frère là, lui, il a l'argent, d'accord. Donc il fait semblant comme il est chrétien. Et puis il est dans l'église là. Comme il sait que le frère, lui, il a cru. Il dit, un jour, mais frère, c'est malheureux. On a connu ces choses-là. On était au dîner, il y a un petit frère. Puis là, vous le voyez. Il s'appelle Nda. Le frère le connaît bien. Vous n'avez jamais, mais il a fait semblant, comme il est devenu chrétien. Et puis il a commencé à raconter des témoignages. Vous pensez que Dieu aime avec. Frère, oh c'est faux. Il vient te voir, frère. Vraiment, bon, j'ai un problème, ma femme. Oh. Frère, alors que c'est un escroc de première. Un escroc de première, un insulteur, frère. Il a trouvé un frère. Il dit, frère, j'ai besoin, j'ai un problème. Le frère n'avait même pas l'argent. Il dit, bon, attends-moi. Il a appelé à la banque là-bas. On devait fermer la banque. Il dit, pardonnez, j'ai un besoin. Le frère allait faire retrait, 40 000 francs. Il est venu me taper 20 000 francs.
dans leur cou, là, ils étaient. Leur facture de saut de ci est venue. Ça prend, on a pris tout ça. Frère, on a rassemblé l'argent pour qu'il aille payer facture près de 20 à 30 000 francs. Il a mis tout ça dessus. Frère. Un jour, je le rencontre à Bangourou. Après, au dîner, je le rencontre. Je dis, mon frère, ça va? Il dit, eh oui, je suis comme ça. Il pense qu'il a fait du mal à un homme. Il y en a plein qui sont ici comme ça. Oui, il y en a qui sont là. Si je vais, et puis je fais suivi. Moi, je vais gagner femme dans l'église là-bas. On me dit, quand tu as marié chrétien, même si tu gifles là, elle ne va pas parler. C'est à cause de ça que tu es ici. Ce que Dieu est en train de faire pour nous aussi, là, tu ne connais pas ça. Femme, là, tu vas gagner quoi dedans? Demandez-nous qui sommes mariés là. Matin, bonnet, je suis en train de dormir. Lydie a venu attraper mon pied. Et tu donnais l'argent, on va payer partie payer du pain. J'ai dit, mais vous me laissez dormir. Problème qui est dedans là. Ah, si tu connais ça. Hein? Que Dieu nous a. Le jour, on dit ta femme, elle a mal au ventre, il va envoyer ma tête. C'est toi qui as mal au ventre en même temps. Mais c'est moi, tu tournes. Elle n'a pas à voir afficher, tu tournes. Elle est là-bas, elle est tranquille, mais toi, tu n'es pas tranquille. C'est pas vrai? C'est une réalité. Tu oublies d'être touché dans ton cœur. Toi, c'est à cause des femmes, à cause des garçons qui est ici. Tu es un faux. Oui, c'est vrai. Alors que quand tu as été touché, les choses fausses là, le Saint-Esprit lui-même, il démantèle ça. Oui. Il dit, c'est pourquoi nous l'avons lu. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Amen. Tellement c'est rentré dans notre cœur là. Ça nous presse. Ça enlève les saletés du monde là. Les saletés de la terre là. Ça enlève. Ça rase. Ça rase. Ça rase. Pour mettre en nous ce qui est divin. Amen. Si désormais tu as un amour, c'est un amour vrai. Amen. Si Dieu doit te conduire à te marier, tu es un véritable croyant. Amen. C'est pas à cause de la chair. Non. Mais c'est à cause parce que Dieu, tu es un fils de Dieu. Amen. La femme que Dieu t'a donnée, tu vas la respecter. C'est vrai. Parce qu'elle est candidate pour le ciel. Amen. Tu vas pas aller? Et puis, après. Cette femme. Hein? Quand tu parles comme ça, elle dit, ah! Quoi? Elle aussi, elle est même chaud comme toi. Tu avais quoi? Tu avais quoi? Oh! Frère, venez! Oh! C'est malheureux. Alors que le retour du Seigneur est proche là. Toi, tu es allé chercher femme encore. Tu es dans ces choses là encore. Tu as fait des garçons encore. Tu vas faire quoi avec tout ça? Les gens, ils ont cherché jusqu'à ceci, ils ont eu. Qu'est-ce que tu vas gagner dedans? Tu vas voir les jeunes filles là, et quand tu sors, tu vois au dehors, tu sors, tu es au dehors d'elle, et puis tu es là. Bon, frère, je fais un peu les 100 pailles. Ils ont regardé les jeunes filles qui sont en pantalon là. Au lieu de trouver ton temps pour prier, il ne peut pas prier. Il est au dehors, il regarde les femmes. Il dit, regarde ma femme là, comme elle est vieille. Il a ça, elle est jolie comme. Mais si c'est peut gagner ça là, ça c'est bon. C'est pas comme ça? Pourquoi? Son cœur n'a jamais été touché. C'est dans les apparences. Il a fait apparence comme il est chrétien. Oui. Vous ne voyez pas ce que les gens font. Quand on dit les 16 heures, il est 16 heures passées. Quand il est 16 heures, on dit, oh, il y a un monsieur qui vient. Il dit, oh, et puis les gens disent, il est 16 heures. Et puis ils font, il lave les pieds, il lave les mains. Quand ils s'en vont, et puis ils font, quand il est là, vous pensez que c'est un homme qui est sérieux. Vous pensez que le garçon là, il est sérieux. Mais la Bible dit, c'est dans les apparences. C'est vrai. Il fait semblant, il se blâme lui-même. Quand il est là, et puis il fait comment? Tu dis, mais lui là, son crèche. Quoi? Dès qu'il met son pied au dehors, on dit caillou. Il est premier, il a dit caillou dans sa main. C'est pas vrai?
il sent, il met dans bouteille. Pour aller brûler les maisons des gens. Pendant qu'ils sont en train de brûler, il y a un autre qui casse et puis il vole les choses qui sont dedans. Alors que quand l'air va arriver, il va faire prière. Frère, si tu es ici et que tu es dans les apparences, voilà ta vie. Oh Dieu. Ta fin sera la condamnation. Il dit la condamnation est arrêtée depuis longtemps. Tu vis dans les apparences là. Tu te fatigues toi-même. Tu te trompes toi-même. Ce n'est pas Dieu que tu trompes. Hein. Tu te trompes toi-même. Mais ceux qui marchent selon le cœur, ils savent qu'ils s'en vont au ciel. Amen. Amen. Là-bas, on sera pour toujours heureux. Amen. C'est pourquoi il est écrit. Lisez la Bible. Vous ne lisez pas votre Bible. Regardez là. Regardez la vérité. Regardez. Jean chapitre 1. Vous connaissez bien le passage. Jean chapitre 1. Regardez ce qui est écrit là. Excusez-moi. Jean au chapitre 1. Suivez, on va finir tout à l'heure. Jean au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Verset 10. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom. C'est où on passe pour croire? C'est dans la bouche? C'est dans le cœur. Ça c'est écrit dans Romains, chapitre 10. Lisez, vous allez voir. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on croit. À tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Voyons, quand votre cœur est touché, vous naissez en Dieu. Vous naissez de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Amen. Votre papa c'est Dieu. Amen. Ce qui va sortir en bout là, ça sera la vie de Dieu. Quand on va regarder, on regarde, maïs là, tu regardes, et puis un jour, jaune qu'on a planté là, et puis ça sort. C'est vrai. Ça va sortir, tchoko. Parce que l'amour de Christ est là dans ton cœur. Ça te presse. Il dit, fuis le péché, fuis le monde, fuis la corruption. Tu essaies quelque part. Et puis il y a une femme qui vient. L'amour de Christ te presse. Amen. La femme a dit, aujourd'hui on est deux dans cette maison-là. Il a vu Joseph. Ça, quand il va me voir comme ça là, il ne va même pas tenir. Jacob, il s'est trompé de calibre. C'est vrai. Il est dans les apparences, non? De cœur. Alléluia. Elle est venue, il dit, j'ai préparé bien à manger. Il dit, madame, je n'ai pas fini mon travail. Il dit, je dis, viens manger. Que Dieu nous accompagne. Et puis elle a commencé à enlever tout sur elle. Et puis Joseph a tourné tout comme ça. Il dit, Joseph, regarde ici. Il dit, madame, je suis en train de travailler. Que Dieu nous accompagne. Amen. Il appelle Joseph. Joseph s'en fout. Fuyez le péché. Amen. Mais c'est nous, on s'en va ramasser le péché. On dit, c'est malheureux. C'est pitoyable. C'est honteux. C'est ce que les gens sont devenus. Ça n'avait pas pitié ça? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. C'est déplorable, mes bien-aimés. Mais que Dieu nous fasse grâce. Afin que nous puissions saisir ces choses-là qui sont essentielles pour le salut de nos âmes. C'est assez important, mes bien-aimés frères. Que nous puissions saisir ces choses qui sont essentielles pour les âmes. C'est pourquoi regardez dans Colossiens. Regardez là. Regardez dans Colossiens ce qui est écrit. Que Dieu nous fasse grâce. On va terminer tout de suite. Le temps est continu. On va terminer tout ça. Et on va prier le Seigneur. Dans Colossiens, au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut. Amen. Amen. Quand le cœur, quand ce n'est pas dans les appareils, que c'est du cœur là, tu cherches les choses d'en haut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas les choses de la terre. Non, non. Les choses
l'amour parfait, la sainteté, la pureté. Esaïe avait dit saint, 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 saint est l'Éternel. Amen. Celui qui vous appelait est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Tu vois aujourd'hui, des gens, leur langage c'est vulgaire. Ils ont des flux bizarres. C'est ça qu'ils aiment regarder. Frère, tu vas faire quoi avec toutes ces choses? Cette pollution ténébreuse, des choses qui viennent tout droit de l'enfer. Tu vas faire quoi avec ces choses-là? Que Dieu nous fasse grâce. Il est grand. Le temps est plus que nous. Le temps est plus qu'avancé. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous posez l'affection, c'est l'amour. Regardez une mère, quand elle voit son bébé comme ça, elle est contente. Elle prend l'enfant, elle fait comme ça. Oh, bébé, toi, fait comme ça. Il dit affectionnez-vous, aimez les choses. Si tu désires les choses d'en haut, Dieu va te donner. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi on n'a rien à voir avec le monde. Quand Christ, votre vie paraîtra, Oh Dieu. alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Maintenant regardez, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et quand tu crois de tout ton cœur, il y a un pouvoir qui t'est donné. C'est ce qu'on a vu, non? À tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir. Il y a un pouvoir, une puissance qui est en toi. C'est pas vrai. Vous regardez Maïs petit qui est là. Il y a une puissance qui est dedans, c'est là qui fait grandir là. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Le monde, le monde, le monde, le monde. Et puis maintenant, un jour, le grand père. Faites mourir ce qui est dans le moment. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Tu as une idolâtrie. Il y en a qui aiment tellement l'argent. Si leur argent tombe, ils vont faire une semaine, ils ne vont pas manger. Ça va lui faire mal. Il fait, mon argent, où est-ce que je peux trouver? Et puis il passe. Mais si vous n'avez pas vu, il y a les 10 000 francs tomber. Un vrai païen, il va voir et puis il va te donner. Ah mais tu es malade, oui. Si tu lui as dit, ben, c'est ça, il va venir chez lui. Il dit, c'est où? Il dit, non, tu es passé là. Il dit, ah, d'accord, je vais chercher. Quand il voit là, il met son pied dessus. Quand il voit que tu descends là-bas et puis il prend. C'est comme ça un vrai païen. S'il est ici, s'il est ici et puis c'est un chrétien, il se dit chrétien, ils se sont glissés au milieu de nous là. Oui. Quand tu l'envoies, tu dis frère, va payer ma facture pour moi. Quand il arrive à l'autre, et puis il prend l'argent, il met des couillons comme ça, là, parce que il vient là et puis tu le vois, oh frère, je suis parti, l'argent là c'est tombé. Oh il ment. Il a bouffé tes 10 000 francs là. Il a volé. Tu dis, oh frère, c'est pas grave, Dieu, c'est le Seigneur, c'est toute chose. Hein. Toi, tu es sincère comme ça. Oui. Mais lui, c'est un doublet. Il y en a plein. C'est vrai. Dans le monde. Malheureusement, ils sont rentrés parmi nous. Il dit, ils se sont glissés parmi vous. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. Regardez. Si vous allez à l'église, puis vous voyez le prêtre. Avant, quand j'étais petit, maman nous envoyait à l'église catholique. Je vois le prêtre. Je dis, moi je vais devenir un jour prêtre. Regarde comment il. Oui, le monsieur là, mais c'est le jour où j'ai vu le prêtre, il est venu chez mon papa. Et puis mon papa lui a regardé bandit. Mon papa lui va pas à l'église. Il a bu jusqu'à il est saoulé. Il ne peut plus marcher. Et puis mon papa dit, je n'ai qu'à l'accompagner à la mission là-bas. Oh, c'est loin, hein? Donc j'ai attrapé le prêtre là comme ça. Quand on voit, c'est un blanc, et puis il fait comme ça. Il veut tomber. J'ai attrapé, j'ai dit, mon père, il ne faut pas tomber. Puis j'ai attrapé, jusqu'à quand on est arrivé là-bas, et puis il m'a donné sa clé. Quand j'ai ouvert, et puis il allait avec ses souliers, il a tombé sur lui là comme ça. Il n'a pas lavé ce jour-là. J'ai dit, ah! Mais le monsieur qui fait comme ça, oui, c'est les apparences, c'est pour tromper les gens. Mais ici, là, tu fais ça, tu te trompes toi-même. Il y a une puissance qui est ici. Ça dépouille les gens. Oui. Ça nettoie les vies. Amen. Tu veux pas ça, mon frère? Amen. Tu veux apparence là? Non, non. Floco là, c'est ça que tu veux? Non. Tu vas gagner quoi dedans? 10 000 ici, 5 000 là, du riz ici, gras, ça et là. Ça, tu connais quoi? L'éternité par rapport aux choses temporelles. Moi, je veux l'éternité. Amen. C'est une héritière. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. Oui. Parmi les pecs qu'elles vous marchaient autrefois.
lorsque vous vivez dans le péché, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Oui, oui. Renoncez. Oui. Mais si ce n'est pas ton cœur qui a été touché, tu ne peux jamais renoncer à ces choses. Que Dieu nous fasse la grâce. Nous sommes de cœur, non dans les apparences. Nous sommes venus pour aller au ciel. Amen. Ce n'est pas pour venir faire amusement qu'on est ici. Quand nous sommes ici, c'est de tout notre cœur. Amen. Nous savons qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Alléluia. Il nous écoute. Amen. Il nous entend. Il est vivant. Tout à l'heure, on va crier à lui. Il va descendre. Amen. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons prier le Seigneur, que Dieu nous aide véritablement à pouvoir quitter les apparences et maintenant être des cœurs véritablement, afin que la bénédiction de Dieu vienne sur nous en abondance. Nous vraiment le Seigneur.